Dans la même lignée que l'architecture d'entreprise, en France, on va aussi beaucoup parler d'urbanisation des systèmes d'information. Ces deux notions sont assez proches, même si les puristes vous diront que l'architecture d'entreprise est plus globale que l'urbanisation, mais dans la pratique, on va quand même retrouver un petit peu les mêmes essences et les mêmes mises en application. Alors, d'où vient cette thématique de l'urbanisation des systèmes d'info? Ça vient un peu de la métaphore de l'urbanisme, peut-être une notion que vous connaissez, c'est à savoir l'urbanisme des territoires et des villes. L'urbanisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des études et des conceptions qui ont pour objet l'implantation et l'aménagement des villes. C'est l'art donc d'organiser nos agglomérations urbaines pour les adapter aux besoins de l'homme qui y habite et y exerce ses occupations. Donc on a une adaptation de l'espace urbain qui doit évoluer pour satisfaire les besoins émergents. Donc on a pour cela des plans d'urbanisation. On ne peut pas faire n'importe quoi dans une commune ou dans une ville. On a des zones qui sont dédiées à tel type d'activité. On a également des règles d'urbanisation pour garder une homogénéité, une cohérence dans l'ensemble. Donc ça prend en compte les aménagements et la construction des nouveaux ensembles. Au niveau du SI, en fait, on a un petit peu gardé cette même problématique on a cette même problématique et donc on a gardé ce même vocabulaire puisque les systèmes d'information, on va avoir différentes vues qui vont être corrélées avec une complexité qui est très grande. On va également avoir cette forte dépendance de l'historique dans certaines entreprises où on a des SI qui sont construits au fil du temps avec des choix hétérogènes et on doit donc faire évoluer notre système d'information en prenant en compte ces choix-là. Et il faut qu'on s'adapte donc à diverses évolutions pour répondre aux besoins en gardant une cohérence globale. Alors, quand on regarde un peu l'urbanisation des villes, on a l'urbanisation des villes qui s'est fait un peu de deux manières. Une manière un peu historique, si vous prenez, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le baron Haussmann, qui a urbanisé le Paris post-Moyen-Âge, on va dire. Il a eu un peu, on va dire, des ressources illimitées. Et son objectif, c'était de créer un Paris moderne. Et il a eu une stratégie qui a été efficace, mais voilà, qu'on pourrait tout relativiser. C'est un peu ce qu'on appelle, nous, le Big Bang, quand on parle des systèmes d'information. C'est on écrase tout et on recommence. C'est-à-dire qu'il a complètement rasé l'ensemble du Paris moyenâgeux pour pouvoir construire le Paris qu'on connaît aujourd'hui avec ses grandes avenues, ses grands trottoirs, ses immeubles haussmanniens, voilà, qui font aussi la réputation de Paris. C'est lui également, on sait un petit peu moins, on réfléchit beaucoup en termes d'architecture, mais c'est lui aussi qui a prévu tout un ensemble de réseaux souterrains, les égouts, etc., qui sont aujourd'hui utilisés pour encore une fois faire évoluer les réseaux urbains sur la téléphonie, sur la fibre, etc. Il avait aussi été assez visionnaire sur la taille des rues, puisqu'aujourd'hui on peut quand même encore relativiser, mais elles sont plutôt larges par rapport à d'autres villes qu'on peut rencontrer en France ou dans le monde. Donc ça, c'était une façon de faire, une façon très radicale, on va dire, de tout effacer pour reprendre à zéro. Il y a des fois dans certaines entreprises, c'est un peu la solution qui est prise parce que l'historique est tellement lourd et peu évolutif qu'on va peut-être des fois choisir cette solution. Mais c'est pas toujours le cas, il y a des fois, il faut qu'on soit un peu plus subtil. Aujourd'hui, si vous avez des quartiers ou des villes qui ne sont plus vraiment adaptées, ça va être compliqué de tout raser pour repartir à zéro. Il va falloir trouver d'autres solutions pour faire avec l'existant, tout en continuant à faire évoluer et à garder de la cohérence ou à gagner en cohérence. Donc l'idée de l'urbanisation des SI, c'est d'adapter de façon effective, efficace notre système d'information à l'orientation stratégique des besoins métiers. Donc vous voyez qu'on est sur la même chose que ce qu'on avait parlé en architecture d'entreprise. De favoriser la lisibilité du SI par différentes cartographies, différentes vues, différentes strates. Et de travailler sur cette étude et conception pour aménager cette fois-ci non pas les villes, mais les systèmes d'information. Les mots-clés, c'est gagner en souplesse, en réactivité, en adaptabilité, en cohérence, en maîtrisant les risques et les impacts, c'est-à-dire que quand on va faire évoluer le système d'info, on n'est pas là en train de croiser les doigts sur tous les effets de bord que ça va pouvoir avoir sur notre existant,
mais on sait exactement que en ajoutant cette application, voilà les impacts que ça va avoir, voilà les liens d'intégration qu'il va falloir qu'on crée parce qu'on a une vraie maîtrise de notre système. Et derrière, c'est aussi d'assurer la capitalisation, la valorisation de l'expertise métier autour du système d'info. Alors, des logiques d'urbanisation, des stratégies d'urbanisation, il y en a eu plusieurs. C'est une image qui est un peu caricaturale, mais voilà, qui symbolise un petit peu cette notion-là en termes d'architecture des applications, donc de cartographie applicative. On avait déjà parlé de la partie plate spaghetti où on avait les applications avec les liens d'intégration entre elles qui faisaient que c'était un petit peu le bazar. Bon bah là on est purement sur un pari du Moyen-Âge, voilà, où il n'y a pas vraiment de cohérence, où c'est difficilement maîtrisable, où il y a plein d'effets négatifs à cette organisation. Donc l'idée, ça a été ensuite de travailler un peu plus de rationalisation en essayant de travailler sur des couches, des intégrations un peu plus rationnelles avec éventuellement des middleware, etc. Et puis aujourd'hui, on travaille de plus en plus sous forme d'architecture microservices, les architectures orientées services, avec les API qu'on a vu aussi quand on a parlé d'intégration. Donc on arrive petit à petit, grâce aussi au progrès technologique, à améliorer les architectures, l'intégration, la rationalisation, la cohérence, etc. Mais ça demande du temps, ça demande des efforts, des investissements d'ailleurs des fois. Alors que finalement, si on regarde la partie émergée de l'iceberg, les services rendus par ce système d'information sont peut-être pas bien différents pour les utilisateurs. Mais on gagne quand même en performance, on gagne en gestion de risque, et cette partie immergée de l'iceberg n'est pas toujours bien comprise par les entités métiers. Donc c'est des investissements qu'il faut continuellement justifier. Alors, concrètement, les vues dont on parlait tout à l'heure au niveau de l'architecture d'entreprise sont les mêmes au niveau de l'urbanisation métier, DSI, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des notions qui sont très proches. Donc on va en fait avoir tout d'abord une vue métier. La vue métier, c'est la vue dans laquelle on va représenter nos processus, nos rôles, nos entités organisationnelles, les processus qui sont souvent organisés sous les macro catégories pilotage, support et métier, hein, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le cours. Donc c'est vraiment notre organisation métier, comment est-ce qu'on fonctionne, et on prend ici en compte ce qui est informatique, mais ce qui ne l'est pas également. C'est-à-dire que dans un processus, il y a des tâches qui vont peut-être être automatisées, il y a peut-être des tâches qui vont être faites par des utilisateurs, mais qui vont s'appuyer ensuite sur une application. Et puis on va peut-être avoir des tâches qui sont encore 100% papier, 100% manuel. Donc on est vraiment sur l'activité globale de l'entreprise, et maintenant l'intérêt c'est qu'on va pouvoir mapper ça avec le système applicatif, le système d'information. La deuxième vue qu'on va voir, c'est donc la vue fonctionnelle, avec l'ensemble des services et des fonctionnalités auxquelles le système d'information doit répondre pour pouvoir venir supporter les processus métiers de l'entreprise. Donc c'est en gros les fonctionnalités qu'on attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour, par exemple, un process, on va peut-être avoir besoin de plusieurs fonctionnalités. Il y a peut-être des fonctionnalités d'ailleurs qui vont être communes à plusieurs processus. Donc on va faire cette liste-là. Normalement, si on a une vraie complétude dans notre système d'information et une cohérence, ces fonctionnalités vont ensuite se retrouver dans des applications. Donc là, de la même façon, une fonctionnalité peut être dans plusieurs applications. On peut avoir également des fonctionnalités qui n'ont pas d'application. Ça veut dire qu'on a un trou fonctionnel ici et savoir comment est-ce qu'on le comble derrière. Donc c'est ce côté un peu vue top-down où on part vraiment de la vue métier. On va descendre petit à petit sur nos besoins fonctionnels et ensuite sur la véritable cartographie ou vue applicative dont on avait d'ailleurs déjà parlé. Va nous permettre déjà d'avoir une vraie vision globale et puis également de détecter des incohérences en termes d'architecture.
Et la dernière couche, c'est la couche technique. C'est-à-dire que ces applications, à un moment donné, c'est pas que du virtuel, c'est qu'elles sont mises en œuvre sur une infrastructure, qu'elles soient logicielles avec les systèmes d'exploitation, qu'elles soient matérielles avec les serveurs, etc. Et puis réseau pour favoriser la communication au sein de l'entreprise avec voilà tous les réseaux qu'on va construire. Donc on va encore descendre sur cette couche technique. Si on regarde bien, tout ça, c'est des questionnements autour du système d'information, alors que là, sur les 2 dernières couches, on est un peu plus spécifique sur la partie informatique. Donc, dans l'urbanisation, une vue, c'est une cartographie. On a déjà travaillé sur la cartographie applicative, donc on va clarifier ces liens d'interdépendance entre chaque vue. On va décrire à la fois le système existant et puis peut-être le système cible qu'on vise sur chaque vue. On va faire une description qui est formelle. On va utiliser pour ça un peu ce qu'on appelle des métamodèles, c'est-à-dire qu'on va utiliser des représentations formalisées de voilà, quand on veut représenter une application, je sais pas, on va utiliser un rectangle par exemple. Voilà, on va essayer d'avoir un vocabulaire graphique qui soit commun pour permettre aussi une description esthétique qui soit compréhensible par tout le monde, qui soit un vecteur de communication et des échanges entre tous les acteurs qui sont impliqués, qui sont partie prenante au système d'information. Donc on obtient ainsi une vision globale du SI pour une bonne maîtrise des impacts, de tout ce qui pourrait se passer. Par exemple, lorsqu'on veut refondre, rénover, créer une nouvelle intégration, voire même fusionner les systèmes d'information. Je rappelle que quand on fusionne 2 entreprises, on fusionne également 2 systèmes d'information, et avoir des visions sur ces cartographies, que ça soit au niveau process jusqu'au niveau technique, ça permet naturellement de visualiser comment les deux vont merger ensemble. Ça peut être aussi pour maîtriser une ouverture du système d'information vers un partenaire, vers les clients, vers voilà, un lien d'intégration à l'extérieur. Lorsqu'on veut également modifier un process, vu qu'on a cette approche top-down, on va pouvoir modifier un processus et voir quels vont être les impacts jusqu'à la couche technique. Et puis à l'inverse, dans une approche plus bottom-up, lorsqu'on va remplacer une technologie, et de pouvoir remonter jusqu'à l'impact que ça va avoir sur les process. Imaginez que vous voulez, je sais pas, remplacer un serveur, quelle application est concernée par ce serveur, donc quels sont les processus, donc quels sont les acteurs qui vont être impactés. Donc on a vraiment cette visibilité globale qui nous permet à la fois de partir du métier pour descendre à la technique, mais de partir de problèmes techniques pour remonter au métier. Ça nous permet aussi une meilleure gestion de référentiels de données et puis de détecter des problèmes potentiels, de la redondance d'informations. Si je vois que dans ma cartographie applicative, j'ai plusieurs sources de données qui sont dédiées à la même chose. Également de la redondance fonctionnelle sur plusieurs applications, c'est-à-dire qu'on va retrouver une fonctionnalité dans plusieurs applications. Ça veut peut-être dire qu'on en a une de trop. Qui dit sur application dit forcément des coûts de maintenance, de gestion supplémentaires. À l'inverse, comme j'ai dit tout à l'heure, des fonctionnalités qui n'ont pas d'application, donc peut-être des trous fonctionnels qu'il faudrait prendre en considération. Donc pour entrer dans une démarche, que ce soit d'architecture d'entreprise ou d'urbanisation, les motivations vont être assez différentes d'une entreprise à une autre. Ça peut être intéressant lorsqu'on va travailler sur une vraie démarche pluriannuelle d'évolution dans le cadre du schéma directeur, de réfléchir à travers ces visions d'urbanisation, métier, fonctionnel, applicative et technique. C'est aussi lorsqu'on a une vraie difficulté à avoir une vision d'ensemble de l'architecture applicative. À un moment donné, on dit ok, stop, on va reposer toutes les cartes sur table, on va faire une analyse de ce qu'on a, de notre existant, et on peut suivre pour ça cette méthodologie cartographique d'urbanisation. Également lorsqu'on a une volonté de s'ouvrir vers l'extérieur de façon cohérente et sécurisée. Aussi lorsqu'on a une dérive des coûts informatiques, c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui n'est pas cohérent entre l'investissement qu'on a dans notre système d'information et la valeur qu'on en retire, suivre ce guide-là va peut-être nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des coûts supplémentaires et de rationaliser aussi nos investissements.
Lorsqu'on veut refondre une application et qu'on veut maîtriser l'ensemble des interactions, là quand on a une architecture applicative par exemple, et ben si on change une application à un côté, on va pouvoir savoir quels étaient les liens d'intégration avec les autres applications, donc de maîtriser la cohérence d'ensemble. Et puis ça c'est sur la couche applicative, mais on peut remonter aussi jusqu'au métier pour savoir qui sera impacté par cette refonte d'application. Ça nous permet aussi de mesurer la performance et le niveau de service d'un ensemble fonctionnel, et puis d'étudier les risques et les opportunités de mise en œuvre de nouvelles solutions.